en général Total et en particulier le CPGOS. Donc les amis du CPGOS, merci d'avoir cette volonté d'organiser cette journée de façon annuelle. Je vais donc, au nom du secrétaire général de l'Institut international du théâtre, que je représente ici au Congo-Brazzaville, vous donner lecture de ce message qui est lu dans le monde entier. Et en attendant, je voudrais quand même signaler que la première journée mondiale du théâtre avait été célébrée en 1962. Et le premier message avait été celui du français Jean Cocteau. Et l'idée de célébrer chaque année une journée mondiale du théâtre avait été annoncée en 1961 au premier congrès, au 9e congrès mondial de l'Institut international du théâtre qui se tenait à Vienne, en Autriche, sur proposition du centre finlandais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes donc à une énième célébration. Et l'Institut international du théâtre, c'est la branche de l'UNESCO qui est spécialisée uniquement pour gérer les activités professionnelles du théâtre. Le théâtre, il n'y a pas seulement que ceux qui jouent, il y a beaucoup de branches dans le théâtre, les metteurs en scène, les régisseurs, les costumiers, beaucoup de choses. Et après 2 ans, l'UNESCO organise un congrès mondial de l'IIT. Cette année, par exemple, ça va se tenir tout à l'heure là, au mois de mai au Brésil. Nous sommes déjà attendus là-bas. Au niveau du Congo, le centre avait été créé en 2000. C'était à Diosso, en marge du festival de Jutec. Vous voyez que ça fait 16 ans que nous sommes en train de gérer cette situation. Et donc, cela dit, il fallait d'abord vous remettre dans le contexte. Cela dit, je sais qu'on est là pour suivre les spectacles, mais ça ne dépend pas de moi. Vous devrez souffrir que je lise le message de pourri. Merci pour votre attention. Le message de cette année est écrit par un metteur en scène russe au nom de Anatoly Vassiliev. Avons-nous besoin du théâtre? Telle est la question que se posent des milliers de professionnels du théâtre déçus, ainsi que des millions lassés de celui-ci. Pourquoi avons-nous besoin? Pourquoi en avons-nous besoin? De nos jours, en comparaison avec les villes et les états où les tragédies de la vie réelle sont jouées chaque jour, la scène est devenue insignifiante. Qu'est-ce que le théâtre pour nous? Les galeries et les balcons plaqués hors des salles, les fauteuils en velours, les voix bien polies des acteurs, ou au contraire, quelque chose de différent. Des black box remplis de boue et de sang avec un tas de corps nus enragés à l'intérieur. Qu'est-il en mesure de nous dire? Tout. Le théâtre peut tout nous dire. Comment les dieux demeurent au paradis, la façon dont les prisonniers croupissent dans des grottes oubliées sous terre, comment la passion peut nous pousser vers le haut, comment l'amour peut détruire, comment personne n'a besoin de quelqu'un bienveillant dans ce monde, comment règne la déception, comment certaines personnes habitent dans des appartements alors que des enfants se fanent dans des camps de réfugiés. Comment doivent-ils tous retourner dans le désert et comment, jour et nuit, nous sommes parfois forcés de nous séparer de nos bien-aimés. Le théâtre peut tout nous dire. Le théâtre a toujours été présent et le restera éternellement. Depuis les 50 à 70 dernières années, il est particulièrement nécessaire. En effet, si vous jetez un œil parmi tous les arts publics, nous pouvons constater que seul le théâtre nous transmet un mot de bouche en bouche, un regard d'œil à un autre, un geste de main en main,
et de corps à corps. Le théâtre n'a pas besoin d'intermédiaire pour travailler avec les humains. Il constitue la partie la plus transparente de la lumière. Il n'appartient ni au sud, ni au nord, ni à l'est, ni à l'ouest. Oh, il est l'essence même de la lumière, brillante de chaque coin du monde, immédiatement reconnaissable par toute personne, qu'elle soit hostile ou amicale envers lui. Et nous avons besoin de théâtre qui soit différent, sous toutes les formes. Pourtant, je pense que parmi toutes les formes de théâtre possibles, ces formes archaïques vont maintenant se révéler la principale demande. Le théâtre sous ses formes rituelles ne doit pas être opposé artificiellement aux formes des nations dites civilisées. La culture est maintenant de plus en plus émasculée. Et ce que l'on appelle l'information culturelle remplace et évince progressivement les entités simples, ainsi que notre espoir de finalement les rencontrer un jour. Mais si je vois plus clairement aujourd'hui, le théâtre ouvre largement ses portes. Entrée gratuite pour tous. Au diable, les badges et les ordinateurs. Allez au théâtre. Occupez les rangs entiers des stands et galeries. Écoutez et regardez les images vivantes. Le théâtre est à portée de main. Ne le négligez pas et ne manquez pas la chance d'y participer. Peut-être la chance la plus précieuse que nous partageons dans nos vies vaines et précieuses. Nous avons besoin de toutes les formes de théâtre. Seule une forme de théâtre n'est sûrement pas nécessaire pour tout le monde. Le théâtre des jeux politiques. Un théâtre de, entre guillemets, souricière politique. Un théâtre de politiciens. Un théâtre futile de la politique. Ce que nous n'avons certainement pas besoin est un théâtre de la terreur quotidienne. Qu'il soit individuel ou collectif. Ce dont nous n'avons pas besoin, c'est le théâtre des cadavres et de sang dans les rues et sur les places publiques, dans les capitales ou dans les provinces. Un théâtre hypocrite d'affrontement entre les religions ou entre les groupes ethniques. Signé donc Anatole. Entrez. Moi, Poya. Poya. Madame Poya. Non. Assieds-toi. Quelle nouvelle? Mon cher, je viens te voir. Et j'ai quelque chose à te proposer. Vas-y. Dis-moi, ton fils et mon mari est bien là? Oui. Mon fils est rentré depuis presque 5 jours déjà. Il aurait fini ses études, je suppose. Oh non. Il lui reste encore une année pour soutenir sa thèse de doctorat. Dis-moi, mon cher Omari, ton fils est-il marié? Marié? Il est marié? Non. Najwa n'est pas marié malheureusement. Le pauvre, il voudrait bien se marier, mais jusque-là, il n'arrive pas à trouver une fille du pays qui lui convienne. Mais, dis donc, à propos, il y a une semaine, lors de ma dernière visite chez toi, j'ai vu une jeune petite fille d'environ 18 ans. 18 ans? Ah ouais. Ma fille, quoi, oui. Son teint, le trait raffiné de son doux petit visage,
m'avait terriblement impressionné. Oh, même le timbre de sa voix. Ah, je pense que cet ange saura conquérir le cœur de Najwa. Très certainement, mon cher. Ma fille est vertueuse. Elle a tout pour séduire. Voilà. Bon, mais on va convoquer une réunion pour laquelle ils vont faire chose. Vraiment. Donc, vraiment, au revoir. Au revoir, Wafoya. Le coq du village. Le coq du village. Bien sûr. Mais il y a un peu d'arachide là. Ah, ok. La consolation. Ouais. Bon, au revoir. Au revoir, Wafoya. Ok. Ah. Enfin, Najwa. Tu dois pouvoir goûter du local. Il n'est pas là. Wazulu! Oui, père. Oh, bien. Oui, père. Voilà, c'est assieds-toi. Bien. Je t'ai fait venir parce que j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, ma fille, au Sénat, maman, nous vivons avec une pour casser le mouvement. Le peuple noir, jadis colonisé, a accédé à l'indépendance et cherche leur propre voie de développement avec leur réalité locale. C'est ainsi que nous avons choisi la voie de l'éducation nationale dans l'unité et la démocratie. Mais il en est découlé un certain enthousiasme qui a vite éveillé en chaque fils et fille de notre pays un sentiment patriotique. Alors, bon nombre de jeunes qui au départ ont eu une vocation religieuse ont dû quitter le séminaire de couvent pour rentrer dans la vie active. Je te citerai le Kaproban, par exemple, la fille et le fils de M. Malonga, par exemple. Il n'y a donc pas de raison que tu fasses comme eux. Tu vas passer ton baccalauréat et t'inscrire en faculté de médecine. J'ai confiance et je sais que tu réussiras. Mais il faut se dire que tu changes de marier. Cher père, j'ai bien suivi ton exposé. Et je t'en remercie. Malheureusement, j'ai le regret de te dire que la vie religieuse est pour moi une chose sacrée. Et je ne vois donc pas comment y renoncer aujourd'hui. D'autre part, je suis encore mineure. Et je trouve cela anormal que tu me parles du mariage de façon aussi sérieuse. Tu as marié mes soeurs à des hommes qui ne méritaient pas leur amour. Et tu veux jouer le même jeu avec moi. Je crains fort que tu perdes ton père. Et je te demande d'y renoncer dès aujourd'hui. Ça me fera plaisir de te voir gagner ton argent de façon si sérieuse au lieu de vendre tes filles. Najwa Cheza aurait été un homme pieux. J'aurais peut-être accepté. Mais je sais qu'il est d'un athéisme indomptable. Je ne vois donc pas comment fonder un foyer dans ces conditions. Et puis père, je déplore ta façon d'utiliser les idéaux pour essayer de me convaincre. Je regrette de te dire non. Non père, je t'en prie père. Ah, c'est toi. Ah. Tu as raison de te défendre, poisson. Mais cette corrélation des idéaux de la révolution et ma volonté propre n'est qu'une coïncidence. Une vocation n'est qu'un élan du cœur qu'on peut freiner et même détourner. Je suis mineur. Dans la coutume, tous les enfants, quel que soit leur âge, doivent obéir aux ordres de leurs parents. Tu dois te marier au diable comme Eh bien, Poisson, ton père a raison. Voilà. C'est de Dieu de ta part qui ne te posait avec une telle véhémence à la volonté de ton père. Je suis. Le ciel te maudira si tu refusais d'obéir à la volonté de ton père. Mère, je n'ai plus d'arme de défense. Dans la mesure où tu approuves les propos de ton époux. N'est-ce pas toi qui m'as mené il y a 10 ans chez Mère Catherine, en lui disant que je veux qu'elle devienne comme vous.
C'est décourageant. C'est décourageant de constater une telle démission dans une situation aussi claire. Je refuse une fois de plus de servir de bétail à mon père. Mes soeurs en souffrent beaucoup trop déjà. Je ne démissionne devant aucune responsabilité, ma fille. Simplement, je vais te faire comprendre que ce qui était vrai, il y a 12 ans, il n'est plus aujourd'hui. Et pourquoi Zulu? Tu es trop ravissante et trop intelligente pour te livrer à cette fille de l'homme. J'explique une chose excellente que tu devrais normalement accepter les yeux fermés. Même dans le mariage, tu pourras continuer à servir. Ma position est irréversible, mère. Même pour tout l'or du monde, je ne pourrais renoncer à servir Christ. J'accepte tous les sacrifices du monde, mais renoncer au Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Ouazoulou, Omari et son fils seront ici. Les discussions reprendront, mais dis-toi que tu seras seul à partir en guerre contre tous. Une seule chose que je puisse te conseiller, c'est d'accepter la proposition de ton père pour épargner son honneur. Voilà. Ah, Nguéine. Ah. Et faut offrir là. Ah, ma chère. Tu vas rester ma chère, hein? Coco. Oui. Ouais. Oh Marie! Oh Koya. Ah, non, non. Oh Marie! Le guénois. Le Parisien. Ah, tu es bien habillé, hein? Merci mon père. Voilà. Asseyez-vous. Voilà. Najoua, mon fils, entre-temps, je vais te dire quelque chose. J'ai proposé à ton père hier soir de te donner la main de ma fille Ouazoulou. Ouazoulou est novice dans un couvent, au fait de servir Dieu. Elles vont arriver d'un moment à l'autre. Le grand problème, c'est de l'emmener à renoncer à ses objectifs. Car tout cela n'est que le contraire de mes aspirations. Elle doit rentrer dans la vie active et travailler comme tout le monde. Ah, la voilà qui arrive, accompagner ça. Bien, voilà. Je vais m'adresser à ma fille, qui va me dire ce qu'elle pense de la proposition que je t'ai faite hier soir. C'est de renoncer à ta vocation religieuse. Voilà. Père, je pense avoir dit toute la vérité à ce sujet. Ah. Najoua Chiza est un jeune homme qui a du mérite. Et cela sur tous les points. Mais moi, je n'ai pas le cœur de l'accepter quand même. Je regrette de te dire non. Parle, fils, parle. Merci beaucoup, papa Wakueya. Je vais parler, mais je serai peut-être très bref. Je voudrais simplement dire à Ouazoulou que c'est à la suite d'août 1963 que notre peuple a opté pour la voie progressiste. Et ce mouvement a été un lavage de cerveau pour bon nombre de nos citoyens qui se sont désolidarisés immédiatement de l'Église. Après tout, tu sais autant que moi que la religion n'est rien d'autre que le pion du peuple, une forme d'aliénation mentale de masse, et aussi une œuvre d'édification nationale doit nécessiter le concours de tous les fils de ce pays. Et je ne mets pas autant d'esprit. En disant cela, tu racontes des histoires. Notre pays est sous-peuplé. Et tu es de mon avis, 1,5 million d'habitants est un chiffre ridicule pour un grand pays comme le nôtre. De vastes étendues de nos terres ne sont ni cultivées, ni peuplées. J'en suis pas sûr. Et le rôle social, quoi insignifiant, que pourraient jouer ces religieuses serait à mon avis de se marier. Tout à fait. Et d'entrer dans la vie active, afin de contribuer au peuplement de notre pays.
Elles pourraient alors rendre d'autres services à la nation, dans le cadre de leurs métiers respectifs. Quand t'as passé des journées entières à prier dans la frigidité, l'abstinence, mais il n'y a rien de plus important que cela, quoi. Vous en ferez et de renoncer à cette vocation de jeunesse. Et puis, vois-tu comment ces religieuses vieillissent avant l'âge? Simplement parce qu'il leur manque, tu connais bien, des produits phyto de l'ordre. C'est ça. Si tu tiens à ton l'église et à vieillir avant tes sœurs aînées, voici, eh bien, tu peux y aller. Merci, Najewa. Merci. Malheureusement, j'ai le regret de dire à toute l'assistance ici qu'il m'est impossible de revenir sur ma décision. La foi religieuse qui m'anime est inébranlable. Et puis crois-moi, Najewa, que je ne vieillirai et ne m'en l'aiderai en aucune occasion. Mais que feras-tu pour entretenir ta beauté et ta jeunesse, hein? Ces religieuses n'entretiennent-elles pas de relations intimes avec leurs confrères? Entre nous, peux-tu m'en dire plus? Mon seul secret sera la prière. Avec la prière, on peut avoir tout ce que l'on désire. Selon le saint à qui la prière est adressée, soit disposé à nous entendre. Oh, la prière. La prière est une sollicitation. C'est une demande. C'est l'attitude noble, mais humble, pour celui qui occupe un rang inférieur et qui s'adresse au grand maître de toutes choses. Grâce à la prière, je peux entretenir ma jeunesse, avoir l'amour, que c'est beau. Oh Seigneur, mais je regrette. Je vous en prie, laissez-moi près de mon Dieu. Je vous en prie. Najewa, Fatou, je veux plus t'entendre. Fatou. Hein? Tu dois te marier. Voilà. Tu sais, dans la coutume, tous les enfants, quel que soit leur âge, doivent obéir aux ordres de leurs parents. Et toi, tu oses fouler au pied les coutumes sacrées qu'ils ont lancées. Rentre ce soir à ton couvent et fais-toi un examen de conscience. Ta fille t'a donné son point de vue. Wakoya. À force d'insister, tu peux la pousser au désespoir. Prends garde. Je t'en prie. Hein? Il n'y a qu'un moine avec Zoé. Tu oses toi se déranger du côté de la fille. J'ai horreur de femmes perfides, entendu. J'infligerai à ta fille la correction qu'elle mérite. Allez, sortez tout que là, mais trop Viens. Monsieur, bien, il ne nous reste plus qu'à te dire au revoir. J'espère que ça ira. C'est un peu de la convaincre. Ouais, j'ai la maîtrise de la situation de ma fille. Elle va se plier. Voilà. Une fille qui ose désobéir à son père jusqu'à ce point, étant donné que je suis celui à qui elle doit la vie, elle me le payera cher. Voilà, je dis bien cher. Le coq du village. Wakoya. Je fais venir le féticheur, le sorcier du village voisin. Boma! Oui, père. Oh, viens, oui, père. C'est pas le mot. Va au village voisin, va m'appeler Zioda, le grand sorcier, qu'il arrive ici. Ok? Entendu, père. Vas-y, entendu, père. Ah, les enfants de Zioda, vraiment.
Bonjour, Wakoya. Bonjour, Jota. Que puis-je faire pour toi? Mais voici une fois de plus chez toi. J'ai emmené tout mon potentiel pour te servir de voiture. Parle, je t'écoute. Oui, Jota. Je te fais venir parce que j'ai un problème. J'ai demandé à la dernière de mes filles, la toute belle, de devenir la femme de Najwa Chiesa, le fils à mon ami au mari. Ma fille me prend la tête. Et ce qui l'importe, c'est la religion du Christ. Alors ce maudit juif à la quoi? Moi je n'ai rien à voir avec lui. Wakoya, Oui, si je comprends bien, tu veux maudire ta fille, n'est-ce pas? c'est ça. Continue. Alors, je veux que dans 3 ou 4 jours, que ma fille Kwazulu se promène à poil dans les rues de Pointe-Noire. Dans les rues de Pointe-Noire. Ainsi saura-t-elle que la volonté du Père est sacrée que je suis. Et attends. J'ai sa récente carte photo. Tu pourras me le ramener après que tu aurais fini de faire ton travail. Et tu reviendras me voir pour faire les comptes. Voilà. Wakoya, Oui. je te demande de me faire confiance. Dans 2 jours, voire 3 peut-être, tu seras satisfait. Maintenant, je vais devoir m'en aller. Ce soir même, j'aurai fini avec ce travail. Et après-demain, les 1er septembre se feront très certainement sentir. Je me couperai la même droite si rien ne devait marcher. Ma chère, il y a beaucoup de chères là-bas, non? On verra le coq du village. Mon fils. Oui, papa. Mon père se repose, mais je vais l'alerter. Wakoya! Wakoya! Oui, Wakoya! oui, je suis là, il y a quoi? Il y a ton fils qui veut te parler. Il a l'air très inquiet. Ouais. Père, j'ai vu Kwazulu en ville. Oh, elle était à demi-nue, marchant dans son tête. Non, ce n'est rien d'autre que de la folie, ça, papa. S'il te plaît, tu dois vite y remédier. Bon, mais les curieux ont commencé à faire le cercle autour pour le reste, on fera à quoi ça? Oh, évidemment, il y a même eu un qui a profité de la confusion, papa, en lui faisant ceci, en touchant ses hanches.
Non, c'est odieux. S'il te plaît, papa, tu dois vite y remédier. Tu dois vite y remédier, papa. Père! Oui? Père! Hey! Père! 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 Papa! 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 Papa, c'est une honte, papa, une honte, papa, un déshonneur pour la famille. J'ai mis quoi sur nous, papa, j'ai mis quoi sur nous, sombre dans la folie, papa. Oh, papa, tu dois y remédier au plus vite, je t'en prie. Je t'en prie, papa, fais quelque chose. Papa, fais quelque chose, je t'en prie. Fais quelque chose. Voilà. Pour les autres, je n'ai rien à faire. Sinon, quand l'affaire arrêtée par la police et j'étais à l'asile, le reste en ferraille ne me mettait pas avec le droit. Nous voulons que cela se fasse dans l'immédiat. Car la vie de Poisoulou est en danger. Si dans 2 jours rien n'est fait, nous allons effectuer une descente et ton serviteur dont a parlé Boma. Et Dieu le sait, qui s'en sortira vivant. Tu oses faire cela. Tu compteras toi aussi les rues de la ville comme ta soeur. Advienne qu'elle pourra. Pour l'instant, nous allons alerter la police qui va se charger de l'amener à l'asile. Et le reste, on verra. Boma, viens donc avec moi. Je joue à Koya. Rien ne va se faire. Voilà. Oh, Poisoulou, ma pauvre fille. Ma pauvre fille, Poisoulou. Ma pauvre fille, Poisoulou. Wakoya, il faut y remédier. Sinon, je vais perdre la raison moi aussi. Ma pauvre fille, Poisoulou. Ma pauvre fille. Ah, Poisoulou, Poisoulou. Ah, Poisoulou. Poisoulou, ma pauvre fille, Poisoulou. Ah, Wakoya. Quel horreur. Tu pouvais monter en quelque chose sur l'air de l'accouchement de cette fille. Ah, Poisoulou, ma pauvre fille. Ma pauvre fille, Poisoulou. Maman, moi, ne me donne la pâtier. Maman, ne me donne la pâtier. Ah, non, Wakoya, non. Wakoya, laisse la fille, Wakoya. Wakoya, mon amour, tu vas te faire pas de la aussi. Wakoya. Ma pauvre fille, Poisoulou. Ah, maman, mon amour. Ah, ma pauvre fille. Wakoya. 2 heures plus tard, un groupe de 6 personnes est formé pour aller à la recherche de Poisoulou. Et quelques jours plus tard, par la grâce de Dieu, Poisoulou est retrouvé. Et une grande réunion de famille est tenue chez Wakoya. Ceci étant, le jour après, les noces se sont célébrées dans d'excellentes conditions. Et vers enfin le jour du départ pour la métropole. 1 mois plus tard, Wakoya reçoit une lettre de son gendre, Najwa Sheza. Cher beau-père Wakoya, je m'excuse du temps que j'ai mis à te donner de nos nouvelles. Nous sommes tous deux en bonne santé. Mais les rapports entre mon épouse et moi se détériorent de jour en jour. Poisoulou n'a pas changé d'attitude depuis 1 mois que nous sommes ici. Est-ce que ma tête ne nous convient pas? Est-ce qu'elle préfère le couvent? Je ne cesse de m'interroger sur son comportement. Malgré mon insistance, elle demeure plongée dans un mutisme de plus cruel. Tu comprends? Il est atroce de vivre avec une femme. Dans une semaine, que peut-être le divorce interviendra. Elle devra repartir au pays. À moins qu'avec ton accord, qu'elle reste en France et que je l'inscrive en faculté. Dans la mesure où elle sera libre, qu'il va sentir qu'elle se remettra à fréquenter l'église. Je termine ma lettre, cher beau-père, en espérant te lire bientôt. Najwa Sheza.
Wakuya se rend chez son ami Omari pour solliciter son avis. Celui-ci l'oblige à renoncer à ses objectifs concernant cet enfant. Il n'est exclu que d'une manière concomitante qu'elle s'inscrit dans une faculté quelconque. Et après avoir fini ses études de médecine, Kwazulu revient enfin au pays natal et une grande réunion est tenue. Numéro 9, c'est-à-dire vous mettez un funeux. Il allait s'aligner. Le prochain c'est toi. Oui. Alors, il a changé. Voilà. Je tiens donc à vous adresser vif remerciement pour la modeste réception que vous avez organisée en l'honneur de ma fille Kwazulu après des brillantes études en Europe. Et nous voyons là de retour au pays. Et ensemble, nous adressons des félicitations. Et sincère remerciement total dans l'exercice de tes fonctions. Voilà. Je veux pouvoir adresser la parole, mais sans pourtant insister sur les divergences qui nous ont opposées et avoir su le corps. Et aujourd'hui, être enseveli pour toujours. Bon, je vais parler. Merci, Père. Maintenant que je suis de retour au Congo, je vais m'adresser particulièrement à mon frère et ma soeur. Chers frères, chères sœurs, inutile de vous dire que je suis comblée d'être revenu parmi vous après ce long séjour à l'étranger. Je vais m'excuser et m'adresser à mon père. Cher père, je sais que pour toi et pour toute l'assistance ici, que mon divorce avec Najoa résulte du fait que je rêvais d'être nôtre un jour. J'ai simplement voulu te prouver que ta façon d'imposer des maris à tes filles est une façon à la fois rétrograde et abolissante. Maintenant que je suis de retour au Congo, je vais devoir travailler. Je me marierai certes, mais avec l'homme que mon Dieu va me donner. L'artisan de ma vie, l'architecte de ma destinée. Je vous remercie pour votre aimable attention. Oh, mais ma fille, mais j'ai été d'autant plus vexé que tes prises de position semblaient visiblement donner ton mouvement à la religion. Bien, mais ton Dieu là, c'est un Dieu puissant, un grand Dieu. Bon, mais je voulais quand même te dire beaucoup de choses, mais j'ai resserré un peu les verres là, en l'honneur de ma fille Kwazulu. Amène-moi du vin, ce vin là, qui apporte le bonheur à tout le monde. C'est moi d'abord. Allez, donne à tes enfants, ma chérie. Voilà.
Les petits enfants, vous prenez les jeux. Hein? Parce que ça, c'est pour l'honorable Okoya, le coq du village. Moi et mon épouse, ça, c'est pour. Et vous, comme vous êtes encore à l'école, sinon. Ma fille, tu veux prendre du champagne? Non, je te jure. Ah, ok, d'accord. Parce que tu es habitué au champagne, hein? Dans notre religion, le vin est interdit. Ah, ok, d'accord. Ah, tu sous ma chérie, ouais. Alors, donne du jus à la fille. Interdiction formelle du vin dans sa religion. Alors, à vous les aïeux et mes ancêtres, et moi l'honorable Okoya, le coq du village, je lève mon verre de vin aujourd'hui, un vin qui apporte le bonheur, en l'honneur de toute l'assistance ici, une famille comblée de joie et de bonheur. À notre cher beau pays, le Congo, je lève ce verre ensemble avec vous dans les éternités, de venir boire avec l'honorable Okoya. Ah ouais. Bon, vous là vous êtes des Congolais, laissez de bonne heure. Alors ma fille, viens me voir, oh, ma fille. Ah. Bien alors, vivons ensemble à la santé de ma très chère fille, la plus belle et mignonne de mes filles. La fille combien de Voilà. Encore. Tout est vanité, tout est vanité, car il y a un temps pour toutes choses, d'apparaître, de disparaître. Oh, oui, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les mauvais jours n'arrivent, où tu diras que je n'y prends point de plaisir. Oh,